Il voulait être une légende, et il a tout fait pour le devenir. Voici l'histoire de Redouane Faïd. 1980, Creil, France. Redouane grandit dans une famille de 11 enfants. Rue bruyante, ambiance tendue. Il regarde les anciens du quartier comme des héros. Et très tôt, il comprend. Pour survivre ici, faut dominer, vol, escroquerie. Il teste tout. Mais chez lui, c'est pas le chaos, c'est la méthode. Il pense comme un pro. Froid, calme, organisé. Le crime devient un métier. Redouane est matrixé par le film Hit. Il le regarde en boucle, analyse les scènes comme des schémas tactiques. Plus tard, il rencontrera le réalisateur Michael Mann à Paris et lui dira droit dans les yeux « Vos films m'ont inspiré pour mes cambriolages ». 1990, Redouane Faïd monte sa propre équipe. Des gars sûrs, pas des trompettes. Ils opèrent comme un commando, discret, rapide, précis, pas de coups de sang, pas de panique, juste le silence et l'oseille. Dans le milieu, Redouane commence à faire peur. 3 juillet 1997, Villepinte, France, il attaque un fourgon blindé qui doit livrer de l'argent à la Banque de France. Malheureusement pour lui, le braquage dérape. Redouane est blessé par un tir de flic, mais il arrive à monter dans un véhicule et fuir. Puis il est contraint de se cacher pendant plus d'1 an. Les forces de l'ordre mènent une enquête accélérée pour le retrouver par tous les moyens. Décembre 1998. Il est identifié grâce à son sang qu'il a laissé sur la scène de crime. La police connaît désormais son nom, Redouane Faïd. Il se cache de pays en pays, mais la police l'interpelle à Paris avec de faux papiers. Et il passera 10 ans en prison au centre pénitentiaire de l'île Lous-Sequedin. Il étudiait les braquages comme d'autres étudient l'architecture, avec rigueur, méthode, respect. Et c'est ainsi que la carrière du célèbre roi des bracos commençait.